Bonjour belles âmes et bienvenue dans cet épisode de mon podcast, c'est le moment de Glow. Aujourd'hui c'est une magnifique journée de mars, il fait très beau dehors, il y a un magnifique soleil, je suis très contente et le printemps s'approche. Donc puisque le printemps s'approche, on va parler de comment manager notre temps, comment se réorganiser et surtout comment se détoxifier. Donc on va commencer vraiment parlant de cette détox. Alors tout d'abord je tiens à préciser que comme d'habitude, enfin non, c'est pas comme d'habitude, parce que d'habitude j'arrive justement à m'isoler, à faire des vidéos un peu dans le calme. Mais aujourd'hui c'est pas trop le cas. Je suis en famille, donc si vous entendez des enfants crier ou des adultes crier, c'est normal. J'ai essayé de m'isoler, mais j'ai l'impression qu'on entend un peu la voix des membres de ma famille en train de parler. Alors, je sais à quel point nos vies peuvent être remplies d'obligations, d'imprévus, de distractions qui nous empêchent d'être pleinement alignés avec nos aspirations profondes. Donc c'est pourquoi j'ai voulu partager avec toi, avec vous, des conseils concrets et applicables pour reprendre le contrôle de votre temps. Alors moi, je suis la première qui a des difficultés à gérer son temps. Parfois, je m'assois, j'ai l'impression qu'une tâche, ça va prendre peut-être un quart d'heure. Après, je me rends compte que cette tâche que je pensais pouvoir faire en un quart d'heure, elle va prendre 2 heures. Donc, je me suis vraiment rendu compte que j'ai une mauvaise gestion du temps. J'étais souvent en retard. Donc, justement, maintenant, j'ai appris à gérer mon temps. Et donc, je voulais partager avec vous certains tips pour améliorer cet aspect parce que vous êtes des femmes élégantes, donc l'élégance veut qu'on soit à l'heure, qu'on respecte les gens avec qui on a des rendez-vous, mais aussi pour vous, pour votre organisation de tous les jours, manager votre temps, ça reste vraiment fondamental pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, aujourd'hui, je vais partager des tips. Installez-vous confortablement et on va prendre ensemble un moment pour upgrader notre vie. Alors tout d'abord, une femme élégante et raffinée ne court pas après le temps, elle le maîtrise. Donc j'étais longtemps dans cette situation où je me sentais submergée par mes tâches, mes journées passaient à une vitesse folle sans que j'ai réellement accompli ce qui comptait pour moi. Et j'ai compris que la vraie clé n'était pas de faire plus, mais de faire mieux. Rappelez-vous de cette idée selon laquelle 20% de nos actions donnent 80% de nos résultats. Donc voici 6 principes inspirés des femmes les plus organisées que j'ai pu récolter et aussi tester sur moi-même. Alors tout d'abord, on va prioriser avec intention. Au lieu de remplir la journée avec des tâches inutiles ou qu'on peut par exemple reporter, on va identifier 3 choses essentielles qui auront le plus d'impact. Donc on va se poser cette question chaque matin ou bien chaque soir parce que moi j'organise donc la journée d'après la veille. Donc la question que je me pose c'est si je ne fais que 3 choses aujourd'hui, lesquelles vont vraiment faire avancer ma vie. Donc à partir de là, vous savez que quand vous répondez à cette question, vous allez avoir vos priorités de la journée. 2, on va éviter la surcharge mentale. On va planifier la journée la veille et on va limiter les décisions inutiles. On va automatiser certaines routines, par exemple les tenues, les repas. On va avoir par exemple 3-4 repas phares qu'on sait préparer vite, qui ne nous prend pas énormément de temps, mais qui sont à la fois équilibrés. Et il y en a un tas, je veux dire, préparer par exemple une pâte au thon avec une petite sauce, ça prend vraiment très peu. Donc on va avoir des repas et des garde-robes capsules qu'on va utiliser, qui sont un peu prêts à l'emploi et qui vont pas nous faire perdre du temps. Par exemple, vous avez remarqué sur Instagram, vous me dites toujours j'aime beaucoup tes robes. Mes robes en fait, ça font partie de ce garde-robe capsule. Il s'agit un peu de uniforme. Vous avez remarqué, il s'agit souvent de teint uni, donc pas avec beaucoup de motifs. Et ce sont généralement des robes. Donc
pas des pantalons ou des hauts, parce que ça me permet d'aller plus vite le matin et aussi de garder quand même mon style personnel. Moi j'aime beaucoup les robes, j'aime beaucoup les jupes. Donc ça peut être une idée pour vous aussi, selon votre style bien sûr, d'avoir un garde-robe capsule. Ensuite, ça va vraiment permettre de perdre du temps à choisir les tenues, mais aussi plus de clarté et de sérénité. Ce sont généralement des tenues qui vous vont bien en plus, parce que ce sont des tenues que vous avez déjà testées. Troisième partie, on va adopter la règle du time blocking. On va réserver des plages horaires dédiées à chaque tâche pour éviter le multitâche. Je vous ai déjà dit, notre cerveau, il n'est pas fait pour avoir 10 000 tiroirs ouverts. C'est faux, ok? Cette idée sur laquelle les femmes, on est multitâche, on voudrait qu'on soit multitâche. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas l'être. Même quand on le fait, ça nous nuit, ok? Et c'est comme ça qu'on fait des burn-out. Donc on va faire le time blocking, on va bloquer des plages horaires. Si moi je me dis, j'ai 2 heures pour nettoyer l'appartement où j'habite, ça va être 2 heures où je fais que ça. Ça va pas être 2 heures où je m'arrête pour répondre aux mails par exemple. Donc je réserve des plages spécifiques pour mes mails par exemple le matin avant de démarrer ma journée, mes séances de travail profond ou des moments de détente. Même les moments de détente font partie de votre emploi du temps. Je tiens à le préciser. Donc là, on est plus structuré sur une énergie masculine, mais on va insérer quand même de l'énergie féminine grâce au repos. Quatrième pilier de ma réorganisation de mon timing, de mon temps, donc j'ai appris à dire non. Une femme qui sait gérer son temps est une femme qui connaît la valeur de son énergie. Donc on va dire non aux distractions et donc dire oui aux priorités. Donc quand on dit non, par exemple, il m'est arrivé de refuser des sorties ou des invitations qui étaient en plus sympas. Mais non, j'avais d'autres priorités. À ce moment-là, il fallait que je travaille sur tel ou tel projet. Je ne pouvais pas me permettre de sortir à ce moment-là. Donc ça, c'est apprendre aussi à dire non. Okay. Donc 5e point, on va utiliser des outils pratiques. Un bon agenda papier. Un bon agenda, un bon vieux agenda, c'est tout ce qu'il vous faut. Une to-do list efficace, un rappel des deadlines sur cet agenda, c'est ça qu'il vous faut. Pas des applications, encore une fois, parce qu'encore ça va nous faire plonger dans l'écran. On va prendre le portable, on va prendre votre smartphone et on voulait juste de base, on voulait juste vérifier notre to-do list ou juste regarder notre agenda et on se retrouve à scroller sur Instagram ou sur TikTok. Donc nous, on veut pas ça. On veut du papier, on veut aussi que nos yeux soient enfin reposés. Et 6e point, on va prendre du temps pour nous, donc le repos. La gestion du temps, une gestion de temps réussie inclut des pauses pour se recentrer, pour se nourrir. Et si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Donc une femme reposée est une femme qui rayonne. Une femme reposée, c'est une femme efficace aussi. Donc maintenant, on a managé notre temps. On a appris à manager notre temps. Donc là, on va passer à notre deuxième partie de cet épisode. On a managé notre temps et maintenant, enfin, il faut qu'on organise notre vie. On s'organise pour une vie plus fluide et efficace. L'organisation, c'est la clé d'un quotidien apaisé. Je suis passée par des périodes de désordre et de procrastination et je peux vous dire que l'organisation a été une vraie révélation. Ce n'est pas une contrainte, mais une manière de libérer du temps et de l'espace mental. Et l'affirmation que je me répète à chaque fois que j'ai pas envie de m'organiser, c'est par exemple, je mérite de vivre dans le calme, dans la sérénité, je mérite de vivre dans un espace propre et organisé. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désencombré mon espace. Un environnement ordonné permet un esprit clair, surtout si vous travaillez de chez vous comme moi. Triez régulièrement les affaires pour ne garder que l'essentiel. Si vous vous sentez étouffé par votre intérieur, commencez par ranger un tiroir, puis une pièce.
Chaque petit pas compte. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en une seule journée. Vous pouvez faire tout à petits pas. Et surtout, decluttering. Le decluttering a changé ma vie. Ça me permet de ne pas cumuler des choses et de jeter régulièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui achète énormément. Donc ça aussi, c'est assez bien. Je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de gadgets ou beaucoup de choses inutiles. J'essaie de m'imposer aussi des règles. Peut-être qu'on pourra en parler dans un autre moment de comment je suis minimaliste en fait dans mes achats. On pourra faire un épisode uniquement sur ça. Deuxième point, pour réorganiser votre vie, établir des routines. Sans une routine, l'empire s'écroule. Une bonne organisation commence par des habitudes simples. Par exemple, le matin ou bien le soir. Bien sûr, on va adapter notre routine à notre cycle menstruel. Si tous les jours tu as la routine de te réveiller à 6 heures, peut-être que pendant ta semaine menstruelle, tu auras besoin de te réveiller à 8 heures. Et c'est très bien comme ça. Ça reste une routine. Peut-être qu'en hiver, tu vas pas arriver à te réveiller à 6 heures et donc tu vas te réveiller à 7 heures, à 8 heures et peut-être qu'en été, tu seras en mesure de le faire. Donc on est fluide, on est adaptable, c'est l'énergie féminine, mais on est organisé. Donc on réfléchit en avance à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, donc, je commence moi ma routine avec de l'hydratation, des étirements, de la méditation. Peut-être que toi, il y aura autre chose pour vous. Il y aura des choses qui sont plus adaptées à vous. Mais en tout cas, l'important, c'est de essayer d'avoir des piliers de votre journée. C'est ça qui permet d'avancer. Le troisième point pour organiser votre vie, c'est préparer tout à l'avance. Que ce soit vos tenues, vos repas, vos dossiers importants, l'anticipation fait gagner du temps précieux. J'adore par exemple préparer mes repas en avance. Cela me permet d'avoir une alimentation plus saine, éviter des décisions de dernière minute qui finissent en fait pour du fast-food. Il ne faut pas se mentir, quand on a faim, on fait quoi? On va commander, ou bien on va se retrouver à 18h30 au supermarché, on va acheter les choses, celles qui sont les plus grasses, les plus caloriques, qui sont pas bonnes pour nous en fait. Le problème, c'est pas les calories, okay? Le problème, c'est la qualité de ce qu'on mange. C'est pas grave de prendre du poids. Ok, et donc mon dernier point, c'est diviser les tâches. Plutôt que tout faire en une fois, on va adopter la méthode des petits pas. On va apprendre à décomposer les étapes et on va attaquer la première sans réfléchir. Alors ça, c'est vraiment mes petites astuces que j'ai pu essayer sur moi et celles aussi que d'autres coachs de développement personnel vont vous conseiller. Et donc on va arriver à notre troisième partie de cet épisode qui est la détox. Okay? Alors la détox, c'est quoi? Donc se libérer des toxines, se purifier. Donc on arrive au printemps, c'est le moment idéal pour une détox physique, mentale et digitale. Je ressens toujours ce besoin de renouveau à cette période de l'année, comme une envie en fait de légèreté, de clarté, pour recommencer. C'est un peu ça, le printemps, c'est aussi notre phase folliculaire, on a envie de renaître. Donc tout d'abord, on va penser à cette détox physique. La détox physique, on va la préparer à travers notre alimentation. Donc on va peut-être opter par des infusions de plantes drainantes comme le pissenlit, l'ortie, le gingembre si vous n'avez pas de problème de hypertension. On peut aussi ajouter des compléments alimentaires de chardon-marie, je pense qu'on dit comme ça, de radis noirs pour le foie. Moi, je prépare souvent une tisane ortie, citron, curcuma que je bois tout au long de la journée et je varie les plantes. J'utilise aussi parfois de la bardane. Elle est très bien pour détoxifier la peau aussi. Et je commence ma journée aussi avec un jus détox à base. J'ai une centrifugeuse, donc je sais que ceux qui ont des jus, des extracteurs, ils vont me prendre d'en haut parce que ils disent que c'est pas les mêmes. En fait que la centrifugeuse elle abîme les vitamines des légumes et des fruits.
mais moi je me sens très bien quand je bois mes jus avec la centrifugeuse. Donc j'utilise une centrifugeuse et je fais des jus de gingembre, concombre, céleri et citron. Et après je varie, je fais aussi beaucoup de carottes, j'aime beaucoup. Votre teint vous remerciera si vous utilisez des carottes. Et je vous conseille d'essayer des mélanges et d'essayer vous-même et de trouver ce qui vous convient. Donc le troisième type, c'est aussi, comme c'est assez évident, hein, de réduire les aliments dits inflammatoires comme le sucre, le produit ultra transformé, et éviter les excès de caféine, remplacer le café par du thé vert. Je sais que c'est pas toujours évident, mais les bénéfices sont incroyables sur l'énergie et la peau. Donc le deuxième type de détox que vous pouvez faire, c'est celle que je prône souvent, et c'est très paradoxal parce que moi-même je travaille sur les réseaux, mais c'est la détox digitale. On va limiter notre temps d'écran, on va fixer des plages horaires sans téléphone. Je vais essayer de ne pas toucher à mon téléphone pendant la première heure de la journée. Ça, c'est une règle qui devrait être toujours là. Quand on se réveille, on ne se jette pas sur notre portable. Quand on se réveille, notre portable, on ne le regarde pas. On fait 1 heure, 40 minutes, 1 heure, sans portable, sans écran. Donc quand je dis vraiment portable, c'est même les écrans de la télé. C'est le moment où nous sommes le plus créatifs et vous êtes en train de massacrer votre créativité à ce moment-là, avec les écrans. Et surtout à répondre à des stimules extérieurs. On va faire aussi le tri dans nos abonnements. Je fais souvent de tri dans mes abonnements. Des comptes que je suis et je garde que ce qui me fait sentir bien en fait. Et je suis des femmes comme moi. Je ne vais pas suivre des femmes qui vont me faire complexer par exemple sur mon aspect physique. Parce que mon cerveau il s'est habitué à voir une beauté autre que la mienne. Je ne vais pas faire ça. On sous-estime l'impact de ce que l'on consomme digitalement sur notre mental. Aussi, je vais instaurer des moments sans notification. J'ai quasiment toutes les notifications désactivées pour les applications et je me trouve très bien comme ça. Si vous n'arrivez pas à le faire, au moins faites des plages lors de cette détox digitale avec des moments sans notification. Et la troisième type de détox que vous pouvez faire, c'est la détox mentale et émotionnelle. On va pratiquer l'écriture journalière pour vider votre esprit, laisser couler les pensées sur papier et à clarifier ses émotions. Donc on va écrire, on va parler de nos émotions. Ensuite, on va méditer ou bien on va prier. On va pratiquer de la respiration consciente pour apaiser notre mental. Quelques minutes de cohérence cardiaque peuvent suffire à recentrer notre esprit. Et on va s'entourer d'énergie positive, on prend à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Donc le printemps, c'est le renouveau, donc on va laisser partir tout ce qui est mort pendant l'hiver, on va le laisser partir. C'est mort en hiver, on ne va pas le faire renaître, on va renaître sur des nouvelles bases. Et on va faire du tri dans les relations, parfois aussi important qu'un tri dans son garde-robe. Donc nous on pense souvent le printemps faire le ménage à la maison, mais c'est aussi un ménage humain parfois de certaines relations, de certaines choses qui ne nous servent plus. Donc j'espère que cet épisode, j'ai essayé vraiment de concentrer le maximum d'informations en très peu de temps, mais j'espère que vous avez aimé et j'espère que vous pourrez mettre en pratique certaines de mes conseils. Laissez-moi un commentaire pour savoir si cette détox ou ces tips, vous pouvez les appliquer. Et merci de m'avoir écouté.